Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes la pépite ce soir, Franck Grossel, fondateur d'Instead. Vous avez 30 ans, l'entreprise est née en 2020, c'est ça? Enfin, elle a commencé, vous y avez réfléchi quelques années avant, mais elle est vraiment été créée en 2020. Effectivement. Et en fait, on va parler de mon projet de fin d'études. C'est votre projet de fin d'études à l'école de design de Nantes. En 2018. 2018. Elle est géniale, cette école. Hein. On a fait une délocalisation avec la France Bouge là-bas. Et c'est exceptionnel. On a tous envie de devenir designer. Donc, je salue encore une fois les personnes qui dirigent cette école, ainsi que les professeurs. Vous avez grandi dans les Hauts-de-France, Franck, et vous avez une formation d'ébéniste. Donc, vous avez fait l'école de design plus une formation d'ébéniste. Comment ça se passe? Dans l'autre sens. J'ai fait un cursus d'ébénisterie complet de 6 ans en CAP, brevet des métiers d'art et diplôme des métiers d'art. Et j'ai remporté un concours de l'UNESCO et de la Fondation Culture et Diversité qui m'a envoyé un petit peu moins d'1 an travailler en Thaïlande, en stage, chez un designer qui avait monté son studio de design dans l'entreprise familiale d'ébénisterie, de tapisserie et de métallerie. Et c'est là que j'ai appris en fait à faire la différence entre le beau et le bon. C'est quoi la différence entre le beau et le bon dans cet univers? On peut parler en termes de beau, déjà c'est très subjectif, hein, mais on peut parler de prouesse technique, on peut parler d'esthétique, on peut parler de matériaux, on peut parler... Et bon, c'est quoi? Et bon, c'est ce qui va en fait donner un sens à ce beau. C'est la fonctionnalité, et la façon dont on le fait, c'est la perception. La façon dont on le fait aussi. Exactement. Donc vous revenez en France à 22 ans, vous allez à Nantes, donc vous faites ces études de design. Et comment ça vous vient cette histoire de bière, de drèche de bière? C'est-à-dire que je crois que vous aimez beaucoup la bière, à consommer avec modération évidemment. Effectivement, l'équation est assez simple entre ébéniste, designer produit, soucieux de l'environnement et accessoirement amateur de bière. Dans le cadre de mon projet de fin d'études sur la thématique zéro déchet, il n'y avait pas 1000 chemins. Donc vous êtes allé vers ce chemin. Vous allez nous raconter ce qu'est Instead. Franck Grossel, on vous écoute, vous avez 1 minute. Okay. C'est à vous. Super. Alors chez Instead, on est brasseur de mobilier. C'est comme être ébéniste, sauf qu'à la place du bois, on utilise les céréales issues du brassage de la bière, qu'on appelle les drèches de brasserie. Pour remettre les choses dans le contexte, la bière, c'est de l'eau, du malt, de la levure et du houblon. Ces drèches sont devenues, avec l'évolution du nombre de brasseries en France ces derniers temps, une problématique écologique, économique et logistique pour les brasseurs. On ne peut plus la donner, comme auparavant, à l'alimentation du bétail, plus uniquement. C'est de ce constat que nous avons développé ce concept de mobilier brassé. Pour fabriquer ce matériau à l'apparence d'un marbre organique, avec les échantillons que je présente juste devant moi, on mélange ces céréales avec des emballages alimentaires à usage unique, recyclés et biosourcés, qui ne trouvent pas de filière de revalorisation en France aujourd'hui autre que l'incinération. On obtient alors un écomatériau local, résistant, imperméable et durable, avec lequel nous concevons différentes pièces de mobilier à destination des professionnels, cafés, hôtels, restaurants, entreprises. Et le petit point problématique, c'est qu'aujourd'hui, malgré la fast fourniture dont on entend parler, 52% des meubles achetés en France sont importés et l'empreinte environnementale est 2 fois supérieure à celle d'un mobilier fabriqué en France. Merci. C'est pour ça qu'avec Instead, on traite ce sujet, cette problématique. Merci pour votre pitch, Franck Grossel, fondateur d'Instead. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Luc, coach de ce soir, Luc Le Sénécal. Beaucoup de bien. D'abord, en tant que métier d'art et d'ébénisterie. Oui, parce que vous êtes le président de l'Institut pour les savoir-faire français. Il fallait savoir qu'au début, c'était sur des bois précieux. Donc, ça remodernise ce métier-là, puisque vous travaillez sur des matériaux recyclés. Mais à l'origine, ces matériaux recyclés sont des bois précieux. Ils viennent d'où? Non, en fait, à l'origine du métier. L'origine du métier, c'est ça. Les ébénistes travaillaient sur des bois précieux. Donc, je trouve que de travailler sur des matières recyclées, c'est fantastique. Ça modernise aussi cette profession. Et d'autre part, vous alliez à la fois ce métier d'art et le design. Voilà, vous faites du beau et du bon. Exactement. Mais c'est très intéressant de parler de l'évolution du métier d'ébéniste, parce que c'est vrai que, à rappeler, l'ébéniste, initialement, venait appliquer des feuilles de plaquage sur des structures fabriquées par les menuisiers. Oui. De bois précieux. Exactement, de bois précieux. Le métier a évolué en intégrant l'intégralité donc de ses compétences, et ensuite en apportant des procédés plutôt numériques, technologiques, avec l'apparition de l'imprimante 3D, de la commande numérique, etc. Et aujourd'hui, moi je considère faire partie en fait de cette 3e révolution et 3e mutation du métier, qui est celle de repenser notre façon de se sourcer et de produire et de consommer. Et je suis très heureux de vous retrouver, parce que vous êtes modeste dans votre pitch, puisque vous aviez été lauréat de la Fondation Banque Populaire catégorie artisanat d'art
en Bretagne il y a quelques années, et je crois que j'étais membre du jury. Ah bon? Ça fait, Quelle on coïncidence. s'est déjà croisés. C'est Ça un me fait hasard, plaisir je de tiens à vous le revoir préciser. comme entrepreneur maintenant. Merci. C'est un hasard, mais c'est un petit monde qui se retrouve régulièrement. Stéphanie Duplex, je me tourne vers vous. Vous êtes la directrice du marché Paul Bert Serpette. C'est votre univers, tout ça. Quel regard portez-vous sur Instead, donc la start-up de Franck ce soir sur Europe 1? Moi, ça me parle incroyablement parce que je suis ébéniste de formation. Voilà, on est entre ébénistes ce soir, pas moi. En deuxième vie, et j'adore le concept parce que ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a, enfin, au médium et tous ces substituts de bois qu'on utilisait qui sont, comme vous dites, le fast mobilier. Et on pourrait tellement remplacer ce qui nous arrive d'Asie, comprimé, déchiqueté et replaqué en blanc par des produits locaux de récupération qui permettent de traiter le déchet. Et en plus, c'est joli. Et donc, oui, moi, je trouve ça merveilleux. En plus, j'ai une conscience de si ça se travaille en tout cas comme le médium, j'ai une conscience de l'infinie possibilité qu'offre le produit, parce que là, on vous le présente en galet, mais ça peut être un volume, ça peut être passé à la commande numérique et travailler un peu comme avec une imprimante. C'est magique de faire ça. Et j'imagine qu'en plus qu'avec vos déchets, il peut y avoir une sélection sur la couleur, le grain et autres. C'est un outil de production écologique sans fin. Donc vous validez à 100%. Je valide à 100%. Ça pourrait avoir sa place au puces. C'est pas de la seconde main, mais quelque part, il utilise quand même des matériaux qui datent. Oui, mais qui sont propres à son époque. Oui. Là, moi, quand je suis bloquée dans mes plus de 15 ans, dans 15 ans, il sera sûrement éligible parce qu'il représentera, donc dans 15 ans, excusez-moi de vous le dire, on sera en 2040, et et du coup, il représentera les années 2025. Ouais. Et tant mieux, vous savez que chez nous, on a du Stark et du Villemotte qui sont des designers et architectes contemporains. Bien sûr. Si vous êtes parmi nous ce soir, Franck, sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous avez notamment... quels sont vos besoins prioritaires aujourd'hui? S'il y en a un à citer. Alors, aujourd'hui, le principal besoin pour nous, c'est de gagner en crédibilité, en visibilité, parce qu'on vient de mettre sur le marché notre offre. Ouais. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller chercher en fait un maximum de partenaires avec qui on peut commencer à implémenter ce genre de mobilier dans les nouveaux projets. Vous avez un expert en face de vous, Luc Le Sénécal. Oui, je vous suggère de participer au concours du mobilier national. Parce que le mobilier national organise chaque année un concours de designers à partir de matériaux recyclés. Il sélectionne 3 meubles et vous en avez forcément un qui termine à l'Élysée. Quelle plus belle vitrine. Waouh. Vous y avez pensé? À vrai dire, c'était un de mes rêves, mais un petit peu enfoui. Et mais là, ces derniers temps, le fait de le verbaliser, c'est que c'est peut-être possible. En tant qu'ébéniste, le mobilier national, c'est le Louvre. Je peux vous mettre directement en contact avec eux pour que vous soyez participants. Avec grand plaisir. Quels sont les points qu'il pourrait améliorer? Vous êtes un expert, Luc, là-dessus, par rapport à... J'ai l'impression que tout est en place, mais... Alors, tout est en place. Alors, il manque beaucoup de storytelling. J'ai essayé je travaille un petit peu l'émission, j'ai pas trouvé de dossier, de dossier de presse, d'argumentaire. Il faut aussi, vous qui êtes la génération un petit peu de tout ce qui est médias. Il faut l'incarner. Il faut faire des démos, il faut vous montrer à l'œuvre, il faut expliquer ce que vous faites. Expliquer le travail. Quand vous avez des grandes maisons aujourd'hui qui organisent des visites dans les ateliers pour des objets que l'on connaît, c'est aussi pour expliquer le travail des uns et des autres. Et donc vos métiers. C'est sur notre route. Pour information, on a dévoilé notre première collection de mobilier au salon Maison et Objets il y a 3 semaines. On parlait de Maison et Objets tout à l'heure. Oui. On y était. Et pour rien vous cacher, le dernier coup de vernis sur nos produits a été passé le mardi pour une exposition le jeudi. Classique. Donc tout est sur notre route, tout est à faire. Donc c'est la start-up qui fonce. Exactement, mais on a déjà une sacrée présence aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'on ne fait pas que de l'autopromotion sur les produits que l'on a développés, mais on apporte beaucoup de valeur ajoutée autour justement de ces valeurs de seconde main, autour du recyclage, comment on pense le réparable, comment on pense l'éco-conception. Gardez les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est votre fondamental? C'est un savoir-faire d'exception. Donc montrez-le. Bien sûr, l'argumentaire des produits recyclés, etc., c'est excellent. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est la bonne soirée, c'est la soirée de la bière des étudiants. Le jeudi soir, c'est là où on sort, généralement. C'est la soirée du... Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est vos prix. Vos prix sont abordables. J'ai vu que vous sortiez une nouvelle table
à 400 € TTC. Oui, ça veut dire qu'on peut s'offrir quelque chose de rare et d'assez unique pour un prix abordable. C'est la volonté de démocratiser en fait ce fameux mobilier éco-responsable, un peu dans la hype, ce qu'on peut considérer comme un peu bobo, à des prix exorbitants. Aujourd'hui, nous on veut quelque chose d'accessible parce que l'éco-responsable doit l'être. Et c'est un point fort. Exactement. Et ça, c'est un point fort. Il y a encore quelques conseils de la part de Luc, notamment quel type d'événement il pourrait participer, comment raconter son histoire sur les réseaux. Vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. On va faire une petite pause en musique avant de découvrir les derniers petits conseils de Luc. On va écouter Etienne Dao et Françoise Hardy. Et si je m'en vais avant toi sur Europe 1. Ça va ? Oui. Oui, Françoise est partie avant Étienne. Ah non, tu n'avais pas un prof qui s'appelait Bruno Houssin, par hasard. Bruno comment ? Bruno Houssin. Non, ça ne me dit rien. Designer nantais, qui a des grands... Mais je crois, il a été longtemps enseignant et je savais plus... Ouais, j'ai fait que 2016-2018 là-bas. Ouais. C'était pas une grande fenêtre de... Oui, lui, il y a... Je pense qu'il y a été... Il y va toujours y être, mais... Mais ça me dit quelque chose, ceci dit. Je l'ai pas eu en tant que prof, mais le nom me parle. Oui, c'est un designer français qui est assez connu, mais qui est surtout nantais. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Tu me dis. Et annonce. C'était Etienne Dao et Françoise Hardy. Et si je m'en vais avant toi sur Europe 1, à noter vos rendez-vous Europe 1, Laurie Choléois, Clap. On reprend. C'était Etienne Dao et Françoise Hardy. Et si je m'en vais avant toi sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous sur l'antenne d'Europe 1 avec Laurie Choléva. Clap, c'est le samedi de 18h à 19h. C'est l'émission qui vous raconte le cinéma. Samedi, François Ozon et Hélène Vincent seront les invités de Laurie Choléva pour le film Quand vient l'automne, en salle dès mercredi prochain. Alors je la recommence. À noter vos rendez-vous Europe 1, Laurie Choléva pour Clap, c'est le samedi de 18h à 19h. C'est l'émission qui vous raconte le cinéma. Et samedi 28 septembre, Laurie Choléva recevra François Ozon et Hélène Vincent pour le film Quand vient l'automne, en salle mercredi prochain. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. À la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos. Charles Trenet à la brocante, mais oui, parce que ce soir sur Europe 1, on vous parle de ce marché de la seconde main qui existe depuis plus d'1 siècle. Nous sommes avec Stéphanie Duplex, la directrice du marché Paul Bert Serpette, avec Franck Grossel, qui est la start-up de ce soir, fondateur d'Instead. Franck, vous utilisez des céréales, des brasseurs, pour construire vos meubles. Exactement. Si on peut le faire pour concevoir et fabriquer vos meubles. C'est ce qu'on appelle plus communément les drèches de brasserie. Les drèches de brasserie. C'est cette céréale qui résulte du brassage, en fait. Et on les devine un petit peu quand on regarde même à l'œil nu vos objets. Exactement. Ouais, à l'apparence d'un marbre organique et avec la densité aussi de quelque chose de très minéral, quand on se rapproche, on a quand même cette cosse, cette enveloppe de la céréale qui reste perceptible. Et à la façon un petit peu des styles de bière, on la décline en blanc, en blond, et en brune. Comme la bière. Et on travaille sur l'ambré en ce moment. Vous ne comptez pas vous arrêter là on parle des bières. À terme, je crois que vous souhaitez même reprendre d'autres matériaux, comme le café, je crois. Exactement. En fait, nous, la volonté, c'est de transposer un objet purement fonctionnel à quelque chose de singulier, qui a une histoire, qui vient en fait mettre en valeur aussi la production d'artisans et nos terroirs. Donc, tous les coproduits issus de la fabrication préférée des Français, que ça soit le vin, le café, la bière, le cidre, peuvent être des coproduits à utiliser dans le cadre de la fabrication de mobilier pour préserver d'autres ressources qui se raréfient. La laine. Alors, ça serait également possible de faire quelques essais avec, mais aujourd'hui, je pense que les propriétés de la laine, comme vous devez le savoir sur les pulls, sont plus liées à l'isolation, à quelque chose pour maintenir la chaleur. Oui, mais nous, on est en train de reformater toutes nos boutiques et on a des panneaux isolants, un mélange de laine recyclée.
Et je qui pense permettent que de décorer aussi la boutique. ça décore et ça donne une isolation phonique et puis et thermique et c'est esthétique. Et je vous mettrai en lien avec le fabricant de ces panneaux parce que je pense qu'il y a des techniques que vous pourriez récupérer. Oui. C'est très fort, Luc Le Sénécal. Avant de passer à l'histoire de Marius Simon que va nous raconter Benjamin, Luc, je crois que vous vouliez aussi conseiller à Franck. L'idée, c'est que pour se faire connaître, il faut qu'il participe. Il a plein d'événements. Donc, il a été à Maison et Objet il y a 3 semaines. Oui, il y a d'autres salons régionaux. Vous les connaissez, où je vous enverrai la liste. Et surtout, aller aussi vers une autre clientèle que vous négligez pour l'instant, c'est le B2B, c'est-à-dire aux professionnels. Les établissements, les restaurations, ça vous fera une excellente vitrine. Oui, c'est vrai. Et montrer vos réalisations. Ou les boutiques de vêtements. Vous pourriez faire des meubles de casse pour les boutiques. Oui. Le B2B, il faut jamais négliger. C'est une très très belle vitrine. On est complètement orienté vers cette cible. En fait, on s'est réorienté vers cette cible récemment. On est même en B2B2B, puisqu'on travaille avec des prescripteurs, des distributeurs, des architectes, etc., qui nous proposent sur des projets. Donc, ça forme une sorte de récurrence. Mais pour les salons, nos objectifs sont liés à du professionnel. On va d'ailleurs très prochainement faire Équipe Hôtel à partir du 3 novembre. Donc, le salon pour l'hôtellerie. Il faut sortir un peu de ce que l'on connaît, des sentiers battus. C'est un peu ce que vous avez fait, Stéphanie Duplex, vous êtes la directrice du marché Paul Bert Serpette. Vous, je le disais tout à l'heure, c'est une reconversion. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'était pas prévu il y a 30 ans. Non, il y a 30 ans, c'était pas prévu du tout. Vous faisiez quoi? Racontez-nous. Je crois que vous travailliez pour le groupe BPCE en montage financier. Vous vous rendez compte? Oui, je me rends bien compte. Racontez-nous, racontez aux auditeurs de l'Europe 1. Je suis issue d'une famille qui était dans le médico-social et du coup, je me suis, j'ai pas voulu plonger justement dans la carrière familiale, ce qui m'a un peu perdue au départ. Et je suis partie, après mon bac, je suis partie vivre en Angleterre. Alors peut-être, premier indice de l'univers, c'est que j'ai atterri comme fille au pair chez le senior director of Sotheby's England. Donc je me suis retrouvée au milieu d'une marchandise exceptionnelle chez lui. Et donc lui, pour qu'on comprenne bien, c'est le commissaire-priseur principal des plus grandes maisons de vente mondiales pour l'Angleterre. C'était un hasard? C'était un pur hasard. J'avais 18 ans. C'est génial. C'était un pur hasard. Et donc ça s'est très très bien passé. Il y a eu vraiment une fibre qui est passée. Donc je suis restée j'étais partie 9 mois, je suis restée 2 ans. Mais sont arrivés mes 20 ans. Les enfants étaient trop grands, il fallait partir. Non, ils n'étaient pas encore trop grands. Mais en tout cas, moi, j'étais en train de réaliser que j'avais que mon bac et j'avais que 20 ans, que j'étais en Angleterre en train de faire un peu la fête. C'est donc comme ça qu'on apprend une langue aussi. Voilà. Benjamin s'y connaît. Benjamin déjà une, et puis les autres sont en cours. Voilà, parce que tu fais la fête, et t'as bien raison. Et donc je suis rentrée en France, et là, que faire? Et bon, immédiatement, je me suis lancée dans l'intérim. L'intérim m'a amenée vers des réseaux bancaires, et du coup, j'ai repris des études des études de commerce en spécialisation sur les métiers de l'immobilier. Et la première banque qui m'a embauchée était le Crédit Agricole, et je suis partie en back-office boursier. Et donc, j'ai appris les mécaniques financières sur le tas, suite à mes études. Et ensuite, je me suis, par des jeux de changement de poste, je me suis spécialisée dans les montages financiers pour les promotions immobilières. Où j'y ai passé, je suis rentrée en 98. J'ai eu mon diplôme en 98, je crois, et j'y suis restée jusqu'en 2008. Où là, les subprimes arrivaient, et moi, sincèrement, parce qu'on vous demandait on me demandait un petit peu de me débarrasser, de me débarrasser de produits financiers toxiques sur des cibles qui pouvaient pas comprendre ce qu'elles allaient acheter. Ouais. Et puis, alors, il y avait aussi le fait que entre-temps, je venais d'avoir mon 3e enfant, et que tout ça a mélangé. Tout ça a mélangé, vous avez dit c'est plus votre truc, je vais aller faire l'école boule. On va faire autre chose. Non. J'avais déjà commencé à faire des meubles un peu comme ça. Pour vous amuser le week-end. Pour m'amuser le week-end. Et des amis me poussaient en me disant, fais-en quelque chose. Et je pense que vouloir quitter une carrière plutôt très confortable dans un groupe financier, 3 enfants, et je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée d'avoir monté une entreprise dans un endroit où mes enfants sont au coin de la rue. J'avais un peu un espèce de rêve d'épicière, quoi. Mes enfants sont là, mon travail créer votre propre village à côté de chez vous. Et voilà, j'ai fait l'école vous avez boule. réussi?
Et j'ai réussi, pas tant que ça. J'ai réussi l'entreprise, j'ai réussi l'atelier, j'ai réussi la création, mais au bout de 8 ans, ça marchait très bien. Et je me suis retrouvée de nouveau avec les banquiers, le RSI et tout ce qui va avec, les salariés, les fiches de paye. Et à ce moment-là, j'ai revendu l'atelier avec mon associé. On l'a revendu. Et vous êtes... Et j'ai rencontré Jean-Cyril Boutmy, qui est le président fondateur du groupe Studyrama, qui venait d'acheter la société propriétaire de Paul Bert Serpette. Et tous les deux, on est toujours d'ailleurs motivés par la même chose. Moi, par un réel un ADN pour les métiers d'art. Lui, une réelle passion pour l'Antiquité, les époques. Et en croisé ça, plus l'empathie qu'on a pour les marchands, moi, en tant qu'ancienne artisan d'art. Donc cette association perdure. Ça marche pas mal. Ça marche plutôt bien. Mais ça nous fait plaisir d'entendre ça, ces belles reconversions françaises. Ça vous plaît aussi, Luc Le Sénécal, je sais. Parce que ça nous montre que, voilà, une carrière n'est pas figée. On peut prendre d'autres chemins et aller vers des choses qui n'ont absolument rien à voir.